Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la box de Pandore du mois de juillet que j'ai reçue il y a quelques secondes, plus minutes que secondes. Et déjà petite mésaventure de cette box, c'est que mon facteur a décidé de la mettre dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il a vu que la dernière fois ça rentrait, donc il m'a dit je vous ai dérangé pour rien. Jusque là ça va. Sauf qu'en fait il me l'a mise, mais il me l'a mal mise. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à ouvrir la boîte aux lettres. Donc j'ai galéré pendant 5-10 minutes pour ouvrir ma boîte aux lettres pour avoir enfin cette box. Donc elle se présente comme toujours, comme ceci. Voilà. Et donc voilà ce que vous pouvez voir, je vous montre en même temps. Et cette fois-ci je ne l'ai pas ouverte. Hein. Je la découvre en même temps que vous. Donc ça fait ceci. Voilà. Hop. Donc on va commencer par tout ce qui est un petit peu goodies et papier. Hein. Voilà. Alors, donc je vais commencer comme toujours. Apparemment, on a toujours les flyers pour mettre dans la boîte aux lettres pour embêter un petit peu vos voisins. Bon ça, moi je les jette. Hein. Je les mets pas trop dans la boîte aux lettres. Ça pourrait être sympa, quoique. Allez, je pourrais peut-être le mettre ce mois-ci. On a eu après une carte postale avec écrit bonnes vacances, l'effigie pareil du petit panda que j'adore. Hop. Ah, voilà. Je la trouve super sympa. Je vais la faire tomber. J'ai les mains trouées en ce moment. Donc voilà, je la trouve super jolie. Ça fait vraiment les vacances. Et je pense d'ailleurs qu'ils y sont. Si je dis pas de bêtises, ils sont pas là en août. Si je dis pas de bêtises. Après, on a eu 2 marque-pages. Donc, vous savez, c'est celui qui se clip sur la page quand vous avez fini. L'effigie d'un petit chaton. Un petit chaton qui vous met, je sais pas, c'est I love true difference. Voilà, il est sympa, il est en plastique, il est classe. Et le second, toujours sous le thème des petits chats, on a un petit chat déguisé en Blanche-Neige, que je trouve assez sympa aussi. Ah, il est trop classe. Il est sympa. Donc, maintenant, je vais vous présenter les petites goodies qu'il peut y avoir dedans. Donc, je vais déjà vous montrer un truc parce que je vois qu'il est dans un état mais lamentable. Voilà, c'était censé sûrement être notre petite gamelle. Mais comme vous le voyez, c'est Bagdad. On dirait que le petit panda a fait la guerre. Voilà, des photos, comme ça. Enfin, je pense que c'est ceux où il y a les bonbons, les trucs comme ça dedans. Donc, allons découvrir ce qu'on a ce mois-ci. Alors tout d'abord, on a un petit mini roulé. Alors je ne sais pas quoi il est. J'espère que c'est au chocolat. Oh non, c'est à la fraise. Je pensais que c'était au chocolat. Je préfère le chocolat. Bon, c'est pas grave. Je le mangerai quand même. Hein. Ça ne changera pas, je vous demande. Et après, comme tous les mois, on a les 3 petits sachets de thé pour celles qui aiment le thé. Parce que celles qui n'aiment pas le thé, elle les donne. Hein. Donc on a de la marque Lord Nelson. On a thé au citron. On a le thé fruits rouges et la verveine orange que je vais sûrement faire ce soir parce que je suis encore un peu malade. Mais ça va mieux côté voix déjà, c'est nickel. Ah, c'est cool ça. C'est une paille. On a eu ce verre, ce gobelet en goodies et en plastique aussi. Et je trouve super sympa parce qu'en fait la paille est incorporée dans le gobelet. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que peut-être sur le continent vous l'avez peut-être déjà vu, mais nous en Corse, je n'ai pas vu. Hein. Et je trouve ça super original, j'aime bien. Bon, je l'aurais préféré dans une autre couleur. La fille pas chiante. Voilà, mais il est bleu, donc ça sortira forcément. Bon, on va passer au livre. Alors je vais enlever déjà le truc. Ouf. Hein. Alors ce mois-ci, c'est un petit machin comme ça, c'est un fil tout fin. Celui-là, je pense pas que je vais le garder pour faire un bracelet. Comme ça, peut-être. Donc, voilà, j'ai galéré. Alors, le premier livre que je sors, c'est de Michel Ohaille. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. De Hermux, enfin, c'est le titre, c'est Hermux Tantamoc, l'élixir de rose, aux éditions Albin Michel. Donc voici la petite pochette qui est super sympa, j'aime bien la couverture et il coûte 13,50 €. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire, je vais vous lire parce que
Le mois dernier, je ne l'ai pas fait et je trouvais que voilà, ça. J'aime pas trop expliquer parce que je l'avais déjà ouvert, donc là je l'ai pas ouvert, je découvre en même temps que vous. Donc, Hermux s'embarque dans une nouvelle et périlleuse aventure. Préparer son mariage avec la belle Linka. En comparaison, rechercher le fils d'un célèbre rosiculteur ressemble presque à une récréation. Seulement, l'affaire dégage une véritable odeur de soufre, et Hermux se retrouve même au beau milieu d'une guerre entre parfumeurs. À plonger les moustaches dans le monde des roses, Hermux risque beaucoup plus que de se faire piquer le museau. Voilà. C'est très enfantin, mais bon, c'est écrit assez gros, alors du coup, je pense que je le finirai assez vite. Mais les débuts de chapitres sont assez sympas, ils ont chacun une petite image, j'ai pu voir. Voilà. Voilà, je les trouve. Enfin, l'édition est sympa, puis j'aime bien Albert Michel, donc. Voilà. Bon, bah, je vous dirai très vite ce que ça fait. Le second livre a l'air super gros. Ah ouais, il fait à peu près. Ah, il est un peu abîmé. Il faut chier la poste. Il fait à peu près 500 pages. Et donc, c'est Les Bertignac, L'homme à l'œil de diamant de Paul Haidgar. Dans les éditions Hugues et Si, ou Hugues et compagnie. Et il coûte 16,50 €. Donc, lui, c'est quand son petit avion s'écrase en pleine Amazonie pendant une tempête tropicale, Tarko ne pense pas survivre longtemps. Et pourtant, il va survivre à la jungle, au bois, aux piranhas, aux migales, à 3 T-Rex et 12 vélociraptors, à des robots prédateurs, à des Indiens invisibles, à des trafiquants d'esclaves, à des guérillons, je sais pas comment ça se prononce, fous, et surtout, à l'horrible homme à l'œil de diamant. Et pour survivre à tout ça, il aura bien besoin des secrets des Indiens murmures, de la magie de ces 7 chamans protecteurs et de la protection de Pachamama. Déjà, les dons sont super. Mais le plus insupportable, au milieu de tous ces dangers, c'est Lou. Lou, sa petite sœur et son sale caractère. Lou, qui ne veut jamais le croire, même quand il lui raconte comment il a personnellement déclenché un tremblement de terre, ou comment il a bavardé avec une momie qui a 8 ans depuis 500 ans, accrochée dans le vide à une falaise à 6000 mètres d'altitude dans les Andes. Bon, ça a l'air assez space, ça quand même, des murmures, du chaman, des vélociraptors, un homme et une petite sœur chiante. Bon, ça regroupe un petit peu tout. Je vous dirai ce que ça donne. C'est pas d'habitude le genre de lecture que je pourrais faire, mais qui sait, ça pourrait me faire découvrir un nouveau genre, qui sait, on verra. En tout cas, apparemment, c'est un tome 1, donc il doit y en avoir plusieurs. Et le dernier que j'ai reçu, c'est une BD. Donc, c'est Le fantôme de Canterville, d'après Oscar Wilde. Écrit par C.K. et Drouin, aux éditions Petit à Petit. Donc, le fantôme de Canterville, c'est quel est le comble pour un fantôme? D'avoir peur, bien sûr. C'est ce qui arrive au fantôme de Canterville quand une nouvelle famille déboule dans son château avec 3 enfants plus diaboliques les uns que les autres qui vont lui mener la vie dure. Le pauvre fantôme n'a plus qu'une obsession, faire déguerpir ces garnements qui viennent l'empêcher de hanter en paix. Mais y arrivera-t-il? Cette BD est librement adaptée d'un conte d'Oscar Wilde, au sommet de son art et de son humour. Et elle coûte 11 €. Donc, d'habitude je suis pas BD, mais bon, apparemment c'est obligé, après chaque mois, nous emmène une BD. J'ai été assez surprise de la BD du mois dernier, autour de Kate, parce que je l'ai trouvée assez triste quand même. Donc, je vous montre un peu les images qu'il peut avoir dedans. Voilà. Ça a l'air d'être assez sympa quand même. Voilà. Donc, je vous dirai tout ça. Et puis, donc voilà. Donc, en gros, la box coûte 18 € plus les frais de port. Donc, qui sont de, je sais plus combien, mais en tout, on en a pour 22 € avec frais de port. Je vous mettrai toutes les informations du site en barre d'infos, comme ça, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de problème. Vous sélectionnez votre âge, quel profil vous êtes, fille, garçon,
quel genre de roman vous voulez avoir. Donc moi j'ai dit roman jeunesse parce que malheureusement c'est vraiment pour les petits. Normalement il y a petit, naissance, voilà. Donc en tout cas bah voilà, je suis pas trop déçue. Bon c'est vrai que c'est pas des livres que j'aurais acheté, mais autant je vais être vraiment stupéfaite de ce que je vais lire. Donc je vous dirai dès que je les aurai lus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.